Ça, c'est moi à la une du journal. Et ça, c'est le gros titre. Un été torride pour les délinquants sexuels. Sympa, non? Nous sommes à Bowling Green, dans l'Ohio, au commissariat local. Ici, comme partout, lorsqu'une personne est arrêtée par la police, voici ce qui se passe. On amène la personne ici, et là, vous voyez, il y a un appareil photo. Mettez-vous ici et regardez l'objectif. Monsieur David, regardez l'appareil photo au plafond, s'il vous plaît. Tournez-vous sur la gauche. Il est très fort. C'est pas votre première fois, n'est-ce pas? Des portraits au flash, de face, de profil. Aux États-Unis, on appelle ça des mugshots, littéralement des photos de tronche. Certaines personnes photographiées sont célèbres, Justin Bieber, Mel Gibson, Paris Hilton, mais la plupart sont inconnus. En tout, 30% des Américains, soit 95 millions de personnes, auraient été arrêtés et donc pris en photo par la police au moins une fois dans leur vie. Aux États-Unis, ces mugshots sont considérés comme une information publique. Tout le monde doit y avoir accès. Ces photos sont donc mises en ligne sur Internet par les commissariats, avec l'âge de la personne, sa couleur de peau et surtout la raison de son arrestation. Et si la personne arrêtée est finalement déclarée non coupable, son mugshot, lui, reste encore sur Internet. C'est comme ça que le système est fait. S'ils ont été arrêtés, c'est qu'il y avait une raison valable de les arrêter. Et donc leur mugshot est publié. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Être innocent et avoir sur Internet une photo qui semble vous désigner comme coupable, c'est le lot de milliers d'Américains. Mais le problème ne s'arrête pas là. Depuis une dizaine d'années, des sites Internet téléchargent les millions de mugshots mis en ligne par les commissariats américains et ils font en sorte que ce soit la première chose qui apparaisse sur Google lorsqu'on tape le nom d'une personne arrêtée. Si vous voulez que votre mugshot n'apparaisse pas, il faut payer très cher. 400 $ pour un mugshot et jusqu'à 1800 $ pour 5 photos. La ville de Fort Worth, au Texas. Il y a 10 ans, Tim Donnelly s'est battu pour une histoire de cœur. Il a été arrêté, la police évidemment l'a pris en photo, et quelques années plus tard... Je cherchais un travail depuis 5 ou 6 mois, et personne ne me rappelait. Ça me paraissait étrange. Donc un jour, j'ai tapé mon nom sur Google pour savoir ce qui se passait. Et le premier résultat qui est sorti, c'était mon mugshot. Ce n'est pas illégal de poster des mugshots sur un site. Et dans certains États, ce n'est même pas illégal de racketter les gens pour les enlever. Mais Tim, lui, refuse de payer. Et il décide de dénoncer publiquement plusieurs sites de mugshots. Les propriétaires lui envoient des lettres d'insultes et pour se venger, il publie son mugshot partout sur Internet. Ça, par exemple, c'est une page Facebook entièrement dédiée à mon mugshot. Elle a été créée par un propriétaire de site, après que je l'ai dénoncé. Depuis, les sites de mugshot font exprès de mettre ma photo en avant. Ça montre bien l'escroquerie. À Toledo, dans l'Ohio, nous avons rendez-vous avec Scott Siolek, l'un des seuls avocats à avoir attaqué en justice des propriétaires de sites, pour extorsion et atteinte à la vie privée. C'est comme si ces sites mettaient le feu à votre maison et ensuite vous faisaient payer pour éteindre l'incendie. Scott a gagné. 2 sites Internet ont cessé leur racket et un 3e a mis la clé sous la porte. Mais il en reste beaucoup d'autres et il n'y a pas que les sites qui posent problème. Bonjour. Est-ce que vous avez le journal des mugshots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça, c'est la newsletter pour tous les mugshots qui sont pris dans la ville. Pour 2 $, le journal donne accès à toutes les arrestations enregistrées dans le comté. La plupart des clients de l'épicerie l'achètent chaque semaine. Vous le lisez, vous? Moi, je le lis tous les jours, parce que les gens qui me causent des problèmes dans le magasin sont souvent dedans. Grâce au journal, je connais leur nom et leur prénom et je peux les retrouver. Une fois de plus, peu importe qu'ils soient coupables ou non. Quand vous voyez ces photos, vous vous dites « ces types sont coupables ». Et ce sont les mêmes photos qui vont rester en ligne pour toujours. Celui-là, par exemple, avec son pansement sur le nez, on se dit « il est coupable ».
Merci, à bientôt. Du jour au lendemain, tout le monde peut se retrouver en première page. Old West End, un quartier chic de Toledo. Voilà, c'était ici la scène de crime, devant cette maison. Il y a 5 ans, Philippe Kaplan fait la fête avec ses voisins sur ce bout de gazon. Un peu avant minuit, les policiers arrivent en force pour tapage nocturne. Un des flics avait une bombe lacrymogène à la main et il nous dit « Si vous ne vous dispersez pas, je vais vous gazer ». Et il faisait de grands gestes comme ça. Et là, je me dis « C'est un cauchemar ». Et là, je regarde un flic dans les yeux et je lui dis « Merci de ne pas m'avoir gazé ». Et il me dit « Toi, viens ici que je te passe les menottes ». Et 2 jours plus tard, Ça, c'est moi à la une du journal. Et ça, c'est le gros titre. Un été torride pour les délinquants sexuels. Sympa, non? être accusé publiquement d'être un délinquant sexuel, pour Philippe, les conséquences sont immédiates. Cette histoire a vraiment nui à la relation que j'avais avec mes parents, même si aujourd'hui ça va mieux. Et puis même après que la justice m'a innocenté. Eh bien évidemment, ce journal n'a pas publié une photo de moi en première page pour dire « Nous nous sommes trompés, Philippe Kaplan est innocent, c'est une bonne personne ». Nous avons essayé de savoir qui se cachait derrière cette publication, en faisant une demande d'interview sur Internet, puis par téléphone. Mais à chaque fois, répondeur. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Miami. C'est ici qu'est né le premier site de mugshot. Nous rencontrons Natasha Del Toro, journaliste pour la chaîne de télévision Fusion. Ces dossiers-là, c'est une partie seulement de mes recherches sur les sites de mugshot. Pendant 1 an et demi, elle a enquêté sur l'escroquerie des sites de mugshot. Les sites de mugshot réalisent des profits en humiliant publiquement les gens. Et les propriétaires de ces sites sont durs à trouver. Mark Epstein dit qu'il n'a plus rien à voir avec le site. Quant à Sahar Sarid, il ne voulait pas parler. Il y a quand même quelque chose d'ironique. Leur métier, c'est de montrer le visage des gens pour gagner de l'argent. Mais ils ne montrent jamais le leur. Ces gens ont aussi réussi à construire des structures très compliquées pour cacher leurs revenus. C'est très difficile d'en trouver la trace, parce qu'ils se cachent derrière des sociétés écrans, des compagnies offshore. Une escroquerie donc qui n'est pas prête de s'arrêter. Pour certains, la solution serait d'interdire au commissariat de mettre en ligne les mugshots et de faire passer des lois fédérales qui accordent à chacun le droit de se faire oublier. En attendant, des millions d'Américains continuent à être hantés toute leur vie par des crimes que parfois ils n'ont même pas commis.